J'ai reçu cette grosse boîte que j'attendais depuis 4 semaines. Pour moi, c'est le début d'une nouvelle aventure. Bidouilleur, salut! Il y a quelques semaines, j'ai publié la vidéo flash numéro 302, vous annonçant que je me lançais finalement dans l'impression 3D. Je me suis rendu à l'évidence que mon bidouillage en électronique bénéficierait de la capacité d'imprimer des objets faits sur mesure. Étant un total profane en impression 3D, j'ai lancé un appel à l'aide à Dominique, le Guero Loco, YouTuber québécois se spécialisant dans l'impression 3D, et il m'a sans hésitation recommandé l'imprimante Creality Ender 3 V-Slot Prusa, disponible pour environ 200 $, ce qui était ma limite de coût alloué de toute façon. Et Dominique n'était pas le seul à me recommander cette imprimante. Vous avez été plusieurs à me faire la même suggestion dans les commentaires sous la vidéo. Alors, j'ai procédé à la commande. C'est une imprimante d'entrée de gamme, livrée semi-assemblée et qui a la capacité d'imprimer des pièces de dimensions allant jusqu'à 220 mm de côté et 250 mm de hauteur. Les dimensions de l'imprimante sont plus grandes que ce que j'aurais souhaité initialement, mais elle est tout de même plus petite qu'une imprimante 3D typique, pouvant imprimer des pièces de 300 mm de côté. Les plastiques utilisables pour l'impression sont le PLA, bien sûr, mais aussi l'ABS et le polyuréthane flexible. Je vais faire pour vous aujourd'hui le déballage et l'assemblage de l'imprimante. Notez que, par souci de vivre l'expérience d'un néophyte, je n'ai visionné aucune vidéo couvrant cette imprimante au préalable. Je sais bien qu'il existe de bonnes vidéos des chaînes Heliox et le Guero Loco pour ne nommer que ces deux-là, mais je ne veux pas être positivement contaminé dans mon évaluation des instructions d'assemblage. Bon, assez de bavardage, je passe du côté de l'atelier et je déballe la machine. C'est un carton à double paroi, très solide, qui contient l'imprimante. Oh non, pas un adaptateur merdique sans mise à la terre. Je vais utiliser mon propre cordon. À l'intérieur, des compartiments séparés sur 2 étages protègent les pièces. Aucun dommage constaté à la réception. Excellent. Il semble bien que ce sera un feuillet d'assemblage sans texte. De belles couleurs, ça semble bien. On verra à l'usage. Un beau panneau de contrôle. Je débute par le compartiment intérieur. Il y a des outils minimalistes, il faut dire, là, qui sont fournis, et même une spatule pour décoller les pièces. Bon, je vide le compartiment. Le compartiment supérieur maintenant. Malheureusement, le bloc d'alimentation n'est pas homologué pour l'Amérique du Nord. C'est dommage. Il faudra bien que j'inspecte l'intérieur un de ces 4. Maintenant, le plateau principal prémonté, c'est la joie. Alors, voici tout le contenu étalé sur la surface. Quand même du travail en perspective. La première impression à l'inspection en est une de qualité. Première étape, sélectionner la bonne tension du secteur sur l'alimentation. Je suis les étapes du feuillet en ordre numérique. Prenez le temps d'observer les dessins, car parfois, il n'y a que des trous de montage pour différencier les pièces. Les montants verticaux. Vous noterez que j'utilise mes propres clés hexagonales à poignée pour l'assemblage, pas mal plus rapide et confortable. Incidemment, j'aurais dû utiliser une surface de travail pâle pour augmenter le contraste à la caméra. Désolé. À l'étape 3, il y a confusion. C'est que le feuillet nous dit de mesurer une distance de 32 mm entre
quoi et quoi? Ça ne fonctionne pas. La distance semble trop grande. Grattage de tête. Il apparaît que le feuillet n'est pas à jour à cette étape. La pièce de plastique a été modifiée par l'ajout d'une butée qui assure le positionnement vertical. Donc, pas de mesurage à faire. On descend, on serre en place, c'est tout. Par la suite, ça se déroule assez rondement. Moteur et tige filetée de l'axe Z, donc vertical. Et là, je passe à l'assemblage du pont de l'extrudeur. Un peu plus complexe à cette étape. Il faut bien observer les dessins. Passez évidemment le chariot de l'extrudeur avant de fixer la plaque triangulaire de l'extrémité gauche. Je crois avoir bien réussi. J'ai vérifié le jeu des rouleaux du chariot par rapport au profil horizontal et tout semble bien ajusté. La courroie dentelée, là, le dessin n'est pas très clair. La courroie doit passer sous les roues du chariot, donc dans le profilé. J'ai donc dû desserrer les roues pour faufiler la courroie et j'ai resserré le tout bien ajusté à nouveau. J'installe donc le pont du chariot. La gestion des câbles n'est pas illustrée dans le feuillet. Il faut donc se servir de son jugement. J'installe le montant vertical et le support du rouleau de filament. Il ne me reste que des interconnexions aux différents éléments, moteur, interrupteur de fin de course, panneau de contrôle, etc. À nouveau, le feuillet n'est pas très clair à ce sujet. À mon avis, trop d'informations sur une seule figure. Voilà! Complété! Une fois terminé, il reste une bonne quantité de visserie. Ça me laisse quand même dubitatif. Ah, le plaisir du retrait du film protecteur. C'est une étape d'inauguration en quelque sorte. Voici le résultat final après environ 1 heure de travail. Prochaine étape, la mise sous tension pour une première impression. Mais pas maintenant. Bien, cette étape, elle sera dans la prochaine vidéo, partie 2 de ce banc d'essai de l'imprimante Creality 3D Ender 3 V-Slot Prusa. Mais je vais quand même vous donner mon impression générale jusqu'à maintenant. Qualité générale des pièces, excellente. Pour le prix, vraiment, je suis très étonné de la qualité générale des assemblages des pièces, les profilés, la visserie, le plateau, l'emballage expédition même. Mais est-ce qu'ils vont survivre à de multiples impressions? Seul le temps le dira. Mes seuls regrets sont le feuillet d'instruction pas toujours clair et la version PDF du feuillet fourni sur la carte micro SD n'a pas une meilleure résolution que la version papier. Il y a aussi l'absence de protection à l'arrière du panneau de contrôle. Il y a risque évident de court-circuit à cause d'outils traînant sur l'établi. Finalement, il y a la gestion des câbles qui n'est détaillée nulle part. On nous donne un paquet d'attaches et c'est tout. Il faut donc user d'observation et de jugement pour les installer, sans restreindre le mouvement de l'imprimante, bien sûr.
En résumé, ça augure bien pour l'étape suivante, l'impression 3D. Je vous invite donc à demeurer à l'écoute pour la suite et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification. Merci et à la prochaine!